Salut tout le monde, bienvenue à un autre cast de KZH. Moi c'est Zombie Hunter, comment ça va Kadium? Ça va bien. Donc aujourd'hui on va avoir une belle partie sur le serveur coréen entre un Protoss et un Zerg. Le Protoss étant... Slayers Alicia, dont le nom est en coréen ici, en Protoss rouge à la position de droite sur Metallopolis. Et Ici on va voir FXO Moonglade, joueur relativement connu, qui va jouer effectivement le Zerg bleu. sur en cross position sur Metallopolis. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, ben écoute, je pense que c'est le bon moment pour parler. Hey, ta semaine de StarCraft, toi, comment ça a été? Très très bien avec l'école et le travail. Je ne peux malheureusement pas jouer la semaine, mais toi tu continues un petit peu? Ah, ben écoute, je pense que je peux affirmer sans me tromper que j'ai totalement tout perdu mon StarCraft. En fait, j'ai pas joué depuis une semaine non plus. Je voulais que ce soit. Je voulais donner des nouvelles. On essaie de se réunir le plus souvent possible pour caster des games. Je voulais donner des nouvelles, comment ça se passe, comment on progresse. Puis finalement, ben, on pas de choke, mais on bouge pas ni l'un ni l'autre. Les obligations conjugales et tout. Et compagnie. Oh! Il faut qu'on s'ajuste. Et là, waouh! Ça fait changement. Une belle forge pour débuter. Forge opening. Forge opening. On a une pool qui vient d'être posée à combien ici? 14. 14 pools. Ça peut-être sur un sand build. Oui, ben ça sent le sand build. Il a mis trois drones sur le gaz dès que sa spawning pool est tombée. T'as se demandé ici si le Protoss va pas des fois partir avec un photo rush ou c'est peut-être C'est une autre stratégie. c'est ce qui pourrait sembler. Parce que les bases dans Metallopolis permettent ce genre de jeu contre Zerg parce que les bases sont assez grandes là, puis on peut jouer avec les pylônes et les canons ici, là, il y a de la place. C'est assez intéressant sur les parties du serveur coréen. Elles sont toujours très innovatrices. Donc il y a beaucoup ça bouge beaucoup là-bas. Ils n'ont pas des ordres de construction fixes qu'ils vont utiliser s'ils jouent contre tel autre joueur ou telle autre race constamment. Ils vont toujours innover. C'est ça qui est assez le fun. Disons qu'on voit souvent des BO assez ballsy comme celui-ci qui est expand à 3 minutes. 25. 3 minutes avant même d'avoir posé un gateway et si je me trompe pas, avant même d'avoir un extracteur, le Zerg qui va constater. Excellent positionnement des bâtiments ici qui forment un wall avec le Nexus. Donc Positionnement ici d'un photocanon. un canon aussi pour la défense. très bien positionné. Pendant ce temps-là, exactement, c'était un sand build. Il a laissé un harvester sur le gaz, donc je pense qu'on va le voir tecker assez rapidement sur Roach ou Baneling, dépendamment. Pose B2, c'était assez évident là, après avoir vu le Protoss. Il devrait même poser B3 rapidement s'il veut être capable de suivre. Harvester, ça se suit vraiment très bien. Rien de très extraordinaire. Côté luté, en attaque, le Protoss 0. Il y a seulement des photons canons pour se défendre. Un photocanon. Un photon canon et Et, un 19 autre probes. ici. Oh, Un autre ici. Dans la ligne de minerai. Dans la ligne de minerai, un beau pylône en arrière, j'aime ce que je vois. Un pylône en arrière pour empêcher un run-by par l'extérieur. Et ici, c'est impossible de passer entre chacun des bâtiments. Bon, C'est très beau très wall. très beau. Je dois dire que je note ce positionnement de bâtiment-là. C'est très intéressant. Pour le reste, Moonglade qui... Deux. Exact, qui prend la gold. Wow! Quand je parlais de Ballsy tantôt, ça c'est quelque chose. En voyant le Protoss prendre un avantage très early avec sa deuxième expansion, on a un probe qui fait son petit chemin là, dans la base du Zerg qui va scouter. Non, qui Pas énormément grand-chose, scoutera rien finalement parce que il y a une façon de voir là, sur la spawning pool quand la recherche est en train de se faire. On peut voir les petites antennes ici bouger et tout ça. 6 minutes, aucune unité d'attaque pour le Protoss. 2 Zerglings. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'enligne pour une grosse game macro, ça. Les deux joueurs qui sont vraisemblablement pas pressés de la finir, celle-là. Le joueur Zerg ici a une très belle vision de toute la map. On le map control communément appelé. On a Ouais. les deux Xalnaga. Il peut voir ici la construction Exact. d'un autre pylône. Et à 6 minutes 30, un Overlord Scout, c'est un très bon timing. Première unité! Wow, une Sentry! Une Sentry, Avec effectivement, Warp parce Gate. que ça va commencer à être nécessaire. C'est sûr qu'il y a un bon scout ici. Donc, il voit pas vraiment là, la production. Il va essayer d'aller voler un petit peu de minerai. La B3 qui est terminée à la gold. Donc,
Harvester, le Protoss par contre a de l'avantage. Ben, Pour l'instant, Pour parce que bientôt, peut-être avec une troisième Queen, là, Moonglade va être capable de pomper des drones pas à peu c'est près. ce qu'il fait en ce moment. Il s'en va sur Hydra même. Exact. Hydra directement, donc j'avais même pas vu qu'il avait fait son lair. C'est très très rapide. On n'est pas habitué de les suivre. Hein. Donc sur le serveur coréen, là, ça peut aller dans n'importe quelle direction très très rapidement. Le lair qui permet aux Overlords de générer du creep pour. Déverser de la muqueuse sur le plancher. Oui, ça c'est très dirty. Et voilà, donc cet Overlord-là qui va être denied par la Sentry. Protoss qui s'en va sur l'archive des Templiers. Non, en fait, c'est Twilight Council. En français, c'est l'archive des Templiers. Non. Non? Es-tu sûr? En tout cas, on va refaire des recherches. Je réfléchis, j'essaie de... On va faire un vote sur le channel. Conseil crépusculaire. Conseil crépusculaire. Twilight Council. Je sais pas, hein? Oui, absolument. L'archive des Templiers qui vient après. Ça prend le Twilight Council pour construire une des deux archives de soit l'archive des Templiers ou le bat à Dark Templar. Probablement, tu joues random, t'as plus d'avantages que moi sur Protoss. Mais tu m'estimeras pas sur les Terran. Non, Donc, Blink Stalker qui s'en vient. Blink, oui. Blink avec un... C'est quoi? Il y a 3 gates, il y en a une 4e ici. Fait que c'est un 4 gate, très... avec beaucoup de délai. Je veux voir l'income. Encore une fois, un petit avantage. Un avantage aux Zerg parce qu'il y a la gold ici. Gold, là. c'est ça. Exact. Qui va tout changer. Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça pour Est-ce le que fun, il y a jamais vu. Alicia n'a pas scouté la gold? Il y avait un probe ici là, qui a fait du on and off, mais pas suffisamment longtemps pour voir. À 9 minutes 30, on essaie d'envoyer un autre Overlord. Ça aurait pris peut-être un Overseer avec speed là, pour contourner. Un Zergling qui vise à voir là, quand Alicia va poser B3 en fait. Aussi. Et donc Blink qui va se terminer, qui a été Chrono Boost pendant toute sa durée. Et voilà, il sort. On sort en... On va en production. Les Roach qui s'en viennent avec l'amélioration de vitesse. Roach, j'ai pas vu d'Hydralisque, mais voilà, c'est ça. C'est un beau... Il a vu avec la Zelnaga que les Stalkers s'en venaient et ça va faire du dégât, ça, dans l'économie. Mais Alicia qui recule... Parce que avec le creep, là, ça aurait été très très rapide. Là. Ça aurait été très très rapide, les renforts Zerg. Elle a bien fait de pas overcommit à cette attaque-là, j'ai l'impression. Et oui. L'APM assez élevé constamment. Je ouais. me sens petit tout d'un coup. Oui, c'est sûr qu'on aurait de la misère à les B3 qui suivre. qui était posé, excusez-moi. Exact. Et encore une fois, là, même à B3... Oh, on voit ici que le Protoss a vu les hydralisques, il devrait s'en aller sur le Colossus. Robotic Bay et voilà, il va s'en aller oui, en production. Je cherchais le bâtiment fini. On repousse avec les... il y a beaucoup d'unités. On est à 126, la différence de pop est flagrante. 126 contre 87. Les Harvesters qui sont presque pareils, donc c'est pas là quelle est la différence. C'est au niveau de la gold en fait. Un Blink qui a essayé d'aller chercher un scout finalement. Si le Zerg décide de pousser à ce moment-là, ça pourrait très bien être la game parce qu'il y a quand même juste 4 gates. Voilà, il en fait d'autres. C'est sûr que rouler 4 gates, un robot avec 2 bases pour un Protoss là. Il va les viser, on va essayer de le choper. Alors non, avec les petits Zerglings, ça marchera pas. Ah, peut-être. Ben, en fait, oui, c'était surtout un scout. On voit qu'ils sont allés jusqu'au minerai avant de revenir. Il était pas en move attack, il était vraiment en move scout. Le pylône qui va permettre de warper des Zilocs, mais j'ai pas l'impression que ça va être suffisant.